Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui alors pour une petite vidéo haul. Je vais vous présenter, donc il y aura du matériel, il y aura des livres et deux, trois petites babioles. En fait je vais vous montrer pas mal de choses, c'est tout ce que j'ai accumulé depuis en gros mon dernier haul qui doit remonter au début de ma chaîne, octobre, novembre, quelque chose comme ça. Du coup il y a pas mal de choses, mais j'ai attendu d'avoir justement pas mal de choses pour vous faire un haul un peu conséquent. Du coup on va se retrouver face bureau pour que je vous montre tout ça. Alors nous voilà face bureau, on va rentrer directement dans le vif du sujet. Je vais commencer par vous présenter deux petites choses que j'avais montrées dans un de mes vlogs. Mais étant donné que c'était dans un vlog, je vais vous les remontrer dans ce haul. Du coup, j'avais commandé pour relier mes PDF ma planner punchboard. Alors c'est une perforatrice, donc elle se présente comme ça. Vous avez une base, hop, vous avez des petites perforatrices comme ça, vous pouvez mettre où vous voulez pour percer, notamment dans les, c'est pratiquement pour les planners. Et moi, ce qui m'avait intéressé, je vais essayer de vous choper les deux autres perforatrices qui vont avec. Elles sont juste... Voilà, elles sont là. En fait, donc des petites... Il y en a d'autres ici. Hop là. Du coup, vous en avez plusieurs. Il me semble qu'il m'en manque encore une. Mais vous en avez 6 comme ça, des petites qui font des monotrous en fait. Ça, c'est ce qui est vendu avec. Et moi, ce qui m'intéressait, c'était ce pack-là. Donc, de ces 3 perforatrices-là. Pour perforer, donc vous avez les carrés comme ça. Vous avez les tout petits trous pour les petits cahiers à spirale. Et c'est un peu plus gros par 3. Donc voilà, moi c'est ce qui m'intéressait. Et j'avais acheté ça avec des spirales. Et je vais vous montrer du coup ce que ça donne. Parce que j'ai fini d'en perforer un. Qui est juste hop, là-dessous. J'ai perforé du coup mon Rhapsody in the Forest. Vous voyez ce que ça donne. Hop. Vous voyez. Voilà. Et les feuilles sont amovibles. Après, je pense qu'il ne faut pas les enlever. Il ne faut pas s'amuser à les enlever 50 fois. Mais je trouve le résultat vraiment sympa. Et ouais, je suis très contente de cette petite perforatrice. Je vous montre qu'elle est à Amazon en barre d'infos. Elle doit coûter dans les entre 20 et 25 €, il me semble, avec le kit. Et j'avais commandé également, parce que je n'en avais toujours pas, des stickers et une... J'avais pris, à l'époque où j'avais commandé, ils étaient quasiment en rupture dans plein de teintes. Donc j'avais juste pris cette teinte-là pour essayer la Cool Mint, qui est très jolie. Et j'avais essayé aussi, parce que je voulais un doré, la Nouveau, la Glitter Accent Nouveau. Qui est pas mal aussi, je l'ai déjà essayé dans plusieurs colos et voilà, des paillettes, on n'en a jamais assez. Je vais poursuivre avec d'autres petits matériels. Je me suis pris des stylos gel blancs, j'ai essayé les Jelly Roll. Donc je disais, en fait c'était pour remplacer mon Signo Uniball blanc que j'utilise énormément dans quasiment tous mes colos. J'ai pris les Jelly Roll, il y a ces Colorimi qui en parlent énormément et qui les aiment beaucoup, donc j'ai voulu les essayer. J'ai pris le pack où il y a 3 tailles différentes en fait. Vous avez la taille 10, 8 et 5. Et franchement, ils font le taf. Je suis bien contente. Donc, voilà. Et si vous avez vu ma vidéo sur mes objectifs 2021, je vous parlais notamment que je voulais me mettre à l'aquarelle. Du coup, je me suis acheté 2 petits pinceaux aquarelle, donc un pinceau à la vie Jax taille 1. Non, celui-là c'est ma maman qui me l'a donné, parce que ma maman fait de l'aquarelle. Et le Raphaël comme ça, taille 16. Voilà, des petits pinceaux pour pouvoir faire un peu d'aquarelle. Niveau petit matériel, je vous aurai tout montré. Alors après je vais continuer par les livres. Alors déjà je vais commencer par vous montrer, alors je l'ai déjà, le Mythomorphia de Kerby Rosanes, mais pas dans cette édition. En fait je m'éclate dans les Kerby et c'est notamment dans mon dernier colo là, celui-ci, où alors
le colo à Odo, il est faisable, hein, ça a juste un peu gondolé, c'est pas cata non plus. Mais je trouve ça dommage de me limiter dans des colos que j'adore à cause de la qualité du papier. Vous voyez là, j'ai fait ce colo là notamment, donc derrière le papier il est pas magique, mais bon, c'est encore, le colo est faisable. Et même dans celui-là où j'ai utilisé pas mal d'aquarelle, voilà, au dos ça reste correct, mais je voulais une meilleure qualité de papier. Du coup je me suis pris l'édition Plume, qui alors la qualité du papier n'a rien à voir. C'est d'ailleurs si on compare les épaisseurs du coup si on compare les deux épaisseurs, vous voyez rien à voir, hein. C'est pas le double, mais voilà. Du coup ce que je projette de faire en fait, c'est de détacher les deux seuls colos que j'ai fait dans ce livre pour les coller dans celui-là, parce que clairement je sais que je ne les referai pas. Mais j'ai un peu peur de les détacher, j'ai peur de les abîmer. Alors, je ne l'ai pas encore fait, mais ça ne saurait tarder, il faut que je le fasse. Voilà. Du coup, voilà pour ce livre. Ensuite, il y a eu les nouveautés de chez Hachette Heroes. Je me suis pris le Grand Carré Love Story. Alors, je colorie de moins en moins de Disney. Mais j'ai trouvé quand même j'aime beaucoup ce format là, le format des grands carrés. Et je trouvais que beaucoup d'illustrations étaient très belles. Du coup, voilà, je me suis dit bon, pourquoi pas. Et si jamais je colorie pas dedans, et ma fille le récupérera. Hein, mais franchement, vous voyez, j'ai fait celui-là, je me suis bien amusée. C'est un format pas trop grand, mais pas trop petit non plus. J'aime beaucoup ce format là. Du coup, voilà. Je me suis pris ce livre là et j'ai craqué sur la présentation du vintage que je trouve absolument super chouette. La couverture carrée, ça fait vraiment un joli livre. Le seul truc que je lui reproche, c'est la qualité du papier. Je le trouve vraiment très fin. Vous voyez, on voit même presque, voilà, si je regarde comme ça, je vois les traits du dessin derrière, à travers. Et du coup, je trouve que la qualité du papier, elle n'est pas forcément là. Et les coloriages en recto verso, je trouve ça un peu dommage, parce qu'on peut pas, on est vraiment limité niveau matos. Mais bon, je trouve quand même, par contre, niveau illustration, voilà, si on aime l'univers de Mickey, il est très très beau. J'ai pas encore colorié à l'intérieur. Ensuite, continuons dans les livres. J'en ai acheté pas mal ces derniers temps. Du coup, lui, je viens de le recevoir. C'est le Summer Night de Anna Carlson. En édition Gibbs Smith par contre. Je me suis trompée. Mais bon, tant pis, le papier est pas mauvais non plus. Je me suis pris ce livre parce que je voulais faire le challenge des Colo Dali et Color Passion. Du coup voilà, j'aime bien Anna Carlson et je me dis que voilà, leur petit challenge, ça me motivera à colorier à l'intérieur. Je viens de le recevoir donc il n'y a encore rien de commencé, mais bon ça ne saurait tarder. J'aime beaucoup ce livre et les illustrations d'Anna Carlson. J'avais qu'un livre d'elle, c'était le Soulmates et j'avais adoré colorier à l'intérieur. Et les livres en couverture comme ça, en ce format là et en couverture rigide comme ça, j'aime beaucoup, je trouve que c'est les livres dans lesquels je préfère colorier en fait. Donc voilà, je me suis pris le Summer Night et je me suis également pris d'elle le Magical Dawn, qui est dans un univers vachement plus féerique, plus, on va dire oui, mystique, fantastique. Et je trouvais ça, j'aime beaucoup cet univers là et il y avait énormément d'illustrations qui me plaisaient dans cet ouvrage là, donc j'en ai profité, j'ai commandé les deux d'un seul coup. Donc voilà, deux nouveaux livres qui viennent de Anna Carlson qui viennent s'ajouter à ma collection. Du coup voilà pour ces deux là. Et je me suis également pris, parce que j'adore Mariette Roll, son dernier, le Luna, en éditions Mus. Comme ça, je pourrais m'éclater niveau matériel à l'intérieur. Je trouve que son dernier livre est absolument magnifique. Les illustrations sont somptueuses. J'aime beaucoup la partie qui est sur la jungle. Elle est où cette partie-là ?
Voilà, à partir de là, voilà, toutes ces... C'est un univers qu'on lui connaît, enfin c'est des styles, un style d'illustration qu'on lui connaissait pas trop, qui sort un peu de ce qu'elle a dans ses autres ouvrages. Et ouais, j'aime beaucoup beaucoup. Il y a plein aussi de colos où elle met des cadres, donc soit en rond, comme ceci, comme là. J'aime énormément. C'est des colos que je trouve très 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 beaux. J'aime énormément celui-là. Je pense que c'est le premier que je ferai dans ce livre parce que je ne l'ai pas encore commencé. Mais j'aime énormément ce colo là. Donc je pense que ça sera... J'ai un peu flashé dessus. Je pense que ça sera mon prochain coloriage. Ensuite, niveau livre, c'est tout. Enfin c'est tout. J'en ai déjà présenté beaucoup. C'est déjà tout ça. Ensuite, niveau matériel... Après avoir vu le crash test de ce matériel de Colornella, j'ai voulu les essayer. En fait, je voulais à la base les Gelatos depuis un petit moment. Mais elle a présenté ces dupes qui sont franchement, qui avaient l'air d'être pas mal du tout. Du coup, eh ben, comme ils étaient beaucoup moins chers, je crois que c'est 17 €. J'ai eu cette boîte pour 17 €. Franchement, impeccable, nickel. Je les ai pas encore essayés sur un colo, j'ai juste fait mon nuancier qui est ici. Il me manque une couleur là. En fait, au moment où j'ai fait mon nuancier, j'ai eu la mauvaise surprise. Il n'y a rien. Vous voyez, il est vide. Celui-là est vide. Bon, tant pis, c'est pas grave. C'est un jaune. C'est pas une couleur qui va me manquer, je pense, plus que ça. Voilà, je trouve les couleurs plutôt sympathiques. Il y a un doré ici qui est bien métallisé, qui est super sympa. Je pense qu'il faudra que j'essaierai prochainement de faire un fond avec. Ils ont l'air d'être assez sympathiques. Elle a montré un peu différentes manières de les utiliser dans sa vidéo. Je vous mettrai le lien de son crash test en barre d'infos. Et ouais, ça avait l'air d'être plutôt sympathique. Du coup, voilà pour ça. Et je me suis pris, après avoir fait mon dernier Kincaid, enfin mon premier Kincaid, avec pas mal, j'ai utilisé mes pastels à l'huile et la qualité des pastels que j'avais était franchement pas là. Il y avait plein de choses que je voulais faire que je ne pouvais pas parce que les couleurs se superposaient mal, ils n'étaient pas assez gras, etc. Du coup, c'est Neige Colo sur Instagram qui m'a conseillé les Mugno. Qui sont... Alors, quand on passe des Pentel à ceux-là, ça n'a rien à voir. Ces pastels-là, c'est... Waouh, ils sont gras, ils sont beaux, les couleurs sont vibrantes, ils sont hyper couvrants. Vous voyez, je m'en suis juste servi pour faire mon nuancier. Et franchement, je les ai adorés. Les couleurs sont très très belles. Les pastels sont... faudrait que je vous compare avec les Pentel. Est-ce que je les ai pas ici? Oui, ils sont là. Si je vous les ouvre à côté... Hop. Si je vous compare... allez. Voilà. Vous voyez, la taille des pastels n'est absolument pas la même. Je pense que pour faire un Mugno, il me faudrait 2 Pentel à l'aise. Et puis bon, au niveau de la qualité, n'est pas du tout la même non plus, hein, ça n'a rien à voir. Du coup, voilà, j'ai hâte. En fait, je pense que j'ai hâte de les essayer dans un Kincaid, voir ce que ça donne. Parce que j'ai adoré faire tout un tas d'éléments dans mon coloriage du Kincaid. J'ai vraiment aimé utiliser les pastels à l'huile. Je n'osais jamais vraiment les utiliser et je me suis éclatée et ouais. C'est un matériel que je vais essayer d'approfondir, d'un peu mieux voir comment je peux m'en servir, les différentes techniques qu'il existe, etc. Peut-être que je vous ferai une vidéo à ce sujet-là d'ailleurs. Dites-moi en barre d'infos si ça vous intéresse de faire une comparaison de mes pastels et comment on les utilise, qu'est-ce qu'on peut faire avec comme effet, etc. Si ça peut être intéressant pour vous. Voilà, n'hésitez pas à me le dire en barre d'infos. Du coup, pour ce haul, et bah écoutez, ça sera tout. C'est déjà pas mal. J'ai pas mal fait chauffer la carte ces derniers temps. Du coup, je vous ai pas mis dans le haul mes cadeaux de Noël. Mais bon, il y a une vidéo dédiée, donc si vous voulez aller voir mes petits achats et mes petits cadeaux de Noël, et bah écoutez, je vous mettrai aussi le lien en barre d'infos, si jamais ça vous intéresse.
Du coup, ça sera tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et on se retrouve à très vite. Bye bye!